z carré plus a plus bj z plus c plus dj égale 0, on demande de rechercher les conditions sur a, b, c, d pour qu'elles admettent deux racines imaginaires cette fois-ci. Deux racines imaginaires. Alors on va regarder après ça. Alors la première des choses, on va calculer le ρ. Qui vaut a plus bj au carré plus moins 4 fois a fois c moins 4 fois 1 fois c plus dj. Voilà, ça c'est le ρ. Alors les racines seront du style moins a moins bj plus ou moins, alors je vais écrire de manière abusive ρ, racine de ρ sur 2. Alors, je rappelle qu'un imaginaire pur, c'est quand on a un nombre complexe alpha bêta j, un nombre complexe z alpha plus bêta j, ben, un imaginaire pur, c'est par exemple bêta j. Un nombre complexe tel que bêta j, sans la partie réelle, il n'y a que la partie imaginaire, il n'y a pas de partie réelle. Z égale bêta j, c'est un nombre imaginaire pur. Alors, ici, si je prends a plus bj au carré moins 4 plus dj, supposons qu'il me donne un nombre complexe a plus bj. Mais sa racine, la racine carrée ici, de a plus bj, bon, j'écris de manière, c'est un abus d'écriture, hein, mais je le fais quand même. Donc a plus bj va donner a' plus b'j. Donc celui-ci ici va valoir a' plus b'j. À ça, il faudra faire moins a moins bj plus a' plus b'j sur 2. Et la seconde racine, c'est moins a moins bj moins a' moins b'j. Alors, pour avoir un imaginaire pur, le a moins a plus a', ici, ça doit valoir 0. Tout comme ici, moins a moins a', ça doit valoir 0. Ce qui fait dire que moins a égale moins a égale a'. Ici, le a égale moins a égale a'. Donc a égale moins a'. Voilà. Ici, on a deux nombres. On a a qui doit être égal à plus a' et a qui doit être égal à moins a'. Bon, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est le 0 qui fait ça. Donc ça implique que ici a vaut 0. Voilà. Ça c'est déjà une chose. Bon, donc ça veut dire qu'on se retrouve avec le a qui vaut 0. Donc on n'a pas de a. Donc on peut se poser la question, voilà, elle est probablement de ce style-là. Alors, je réécris le réalisant.
BJ, BJ au carré moins 4 fois A fois C. Les racines, c'est moins BJ, enfin, plus B, ouais, moins BJ, plus la racine carrée de ρ sur 2A. Enfin, je m'excuse, sur 2, parce que le A vaut 1. La seconde racine, moins B, J, moins ρ sur 2. Alors, il faut, ici, on est obligé d'avoir, si je prends, si je considère, il me faut absolument, pour avoir un imaginaire ici, un imaginaire pur, imaginaire de JZ, ici et là, imaginaire Z1, imaginaire Z2 de J. Voilà, pour avoir deux imaginaires, il faut que racine de ρ soit quelque chose comme, voilà, du J carré, alpha J carré, de telle manière à avoir voilà, bêta J. Et là, j'aurai de l'imaginaire pur. Dans ce cas-là, je peux avoir de l'imaginaire pur. Alors, supposons que je vais considérer... Alors, déjà, DJ ne m'offrira jamais cette possibilité-là. DJ. Donc, il faut que le D soit nul, absolument. Parce qu'il ne va jamais offrir alpha J carré. Donc, celui-ci, on peut déjà l'enlever. Parce qu'il n'offrira jamais le cas où j'ai une racine carrée d'un J carré, d'un alpha J carré. J'aurai jamais ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais traiter ceci. Z carré plus BJ Z plus C égale 0. Bon. Premier cas de figure, si C égale 0. Si C égale 0, j'aurai Z carré plus BJ Z égale 0. Bon, là, on aura déjà Z fois Z plus BJ. Voilà, égale 0. Donc ici, j'ai déjà un réel, puisque j'aurai Z égale 0. L'autre voudra Z égale moins BJ. Donc ici, j'ai pas deux imaginaires purs, j'en ai qu'un seul. Je n'ai qu'un seul imaginaire. Alors, autrement, je pourrais me dire aussi que le réalisant, c'est BJ carré moins... Alors, je vous ai dit qu'ici, je prenais C égale 0. BJ carré. Donc là, la racine carrée de BJ carré, c'est BJ. Donc on aurait B moins BJ plus BJ moins BJ, bien sûr, sur 2, moins BJ sur 2. Encore une fois, j'aurais 0, j'aurais 0 plus 0J, et j'aurais ce qui fait 0 ici. Voilà. Et moins 2BJ sur 2, ce qui fait moins BJ. Donc, dans tous les cas de figure, on a un réel qui vaut 0 et un imaginaire pur. Mais le problème, c'est qu'il me faut deux racines imaginaires. Il en faut deux. Donc, ce qui veut dire que le B vaut 0. Alors, si B vaut 0, qu'est-ce qui va rester?
va rester c carré plus c égale 0. Voilà, donc ici, je vais considérer, ici je l'avais pris ici, égal à 0. Maintenant, je vais considérer ici C si C est différent de 0. Voilà, si c'est différent de 0. Alors, si C est négatif, à ce moment-là, Z carré égale moins C. C étant négatif, mais moins C étant positif. Donc on aura Z égale racine carrée de moins C. On aura deux racines. Et là, elles sont réelles. Donc le Z de tête ne peut pas être négatif. Sinon, il va donner deux réels. Maintenant, si Z est positif, là, à ce moment-là, on aura Z carré égale moins C. Z étant positif, mais moins C étant négatif. Et donc là, à ce moment-là, on aura Z carré égale CJ carré. Donc là, je peux trouver Z est égal à racine carrée de CJ pour le premier. Et le deuxième, c'est mon racine carrée de CJ. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on va avoir deux imaginaires purs. Alors si je le traite, je prends Z carré, X carré. On va mettre un nombre, C. Donc ici on a des racines si Z est négatif. Si Z est négatif, on a des racines réelles. Si Z égale 0, on aura 0. Enfin, si C égale 0, on aura une racine en 0. Voilà, ça c'est si c'est égal. Dès qu'il devient positif, on a des racines complexes. Voilà, vous voyez qu'elles sont conjuguées. Donc vous voyez bien que il faut une équation du style x carré plus c pour que ça soit imaginaire pur. Donc bien sûr le c doit être négatif.
Ici, les racines réelles, elles sont opposées, hein. Quand on a des racines réelles, elles sont opposées, mais quand on a des racines complexes, elles sont conjuguées. Opposées aussi, je m'excuse, opposées. L'opposition, c'est 180 degrés, hein. Que ce soit pour les réels ou pour les imaginaires. Donc on a deux racines réelles opposées, deux racines imaginaires opposées. Et au point 0, on a 0. Quand c vaut 0, je vais mettre c égale 0. Voilà. Ça, c'est l'endroit où on a 0 plus 0j, ou 0 plus 0i. Le réel, il est nul, et le complexe, il est... Enfin, la partie réelle est nulle, la partie imaginaire est nulle. À ce niveau-là. Et qui va arriver à 0. Et là, on a deux opposés réels. Il arrive à 0. On a deux opposés complexes et imaginaires purs. Je vous remercie.